Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez la redoutable Nissan GT-R de Brian de chez Altaïa, de l'univers de Fast and Furious, et on va continuer avec le numéro 12 et le numéro 13. Mais avant de commencer les amis, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre de soutien et soutenir la chaîne. Vous pourrez par exemple avoir les vidéos en avant-première. Allez c'est parti. Alors, présentation de ce numéro 12. Le système 4x4 Latessa ETS. La mise au point de la Skyline GT-R. Esprit tuning, la suspension et les amortisseurs. Alors, petit article sur l'usure des amortisseurs. Nismo, une nouvelle marque de vêtements et de merchandising. Alors on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro. Phase 12, système de suspension avant, partie 3. Le guide de montage. Et le résultat à l'issue de ce numéro. Et ce sera tout pour ce numéro. Alors, présentation des pièces de ce numéro 12. En 12A, nous avons la fusée d'essieu avant droit. Pièce en métal. En 12B, support de l'axe de direction droit. Pièce en plastique. En 12C, axe de direction avant droit. Pièce en métal. En 12D, arbre d'entraînement avant droit. Pièce en plastique. Ensuite, en 12E, cache-poussière extérieur droit. En 12F, cache-poussière intérieur droit. En 12G, bras articulé droit. Pièce en métal. En 12H, biellette de suspension droite. Pièce en métal. En 12I, support supérieur de la suspension droite. Pièce en métal également. Et nous avons des vis AIM, des vis AM et des vis EM. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va prendre notre fusée avant droit, la pièce donc 12A. Ensuite on prend notre pièce 12C, l'axe de direction avant droit. Et on va venir le positionner comme ceci. Ensuite on va prendre notre pièce 12B et on va venir la placer comme ceci. Et donc ici et ici, on va maintenir avec les vis AM. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va prendre notre pièce 12G, donc le bras articulé droit. On va venir le positionner. Donc ici, on voit qu'on a une petite encoche et on va venir la faire correspondre entre les deux ici. On vient se positionner. Voilà, comme ceci. Et par le haut, on va maintenir avec une vis AIM. Voilà, comme ceci. On vérifie.
que ça fonctionne bien. Là, on est nickel. Alors, pour l'étape suivante, on aura besoin de notre pièce 12i. Donc le support de suspension droit. Et on aura besoin de la pièce 12H. Donc ce sera la biellette de suspension droite. Et on aura besoin des vis EM. On prend notre pièce 12i. On fait bien attention à ce que cette partie-là soit orientée vers le haut. On prend notre pièce 12H, donc la biellette. Et on va venir la positionner comme ceci. Donc le petit R est orienté vers la droite comme ceci. Voilà. Et donc ici et ici, on va maintenir avec les vis EM. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, on va venir réunir ces deux parties ensemble. On vient se positionner sur ce trou ici, comme ceci. Donc cette partie-là orientée vers le haut, côté gauche, comme ceci. Par le dessous, voilà, une fois qu'on est bien aligné, on va maintenir avec une vis EM. Et voilà qui est fait. Maintenant, on va récupérer ce qu'on avait monté précédemment et on va venir la positionner donc, ici. Voilà, comme ceci. Et donc par en dessous, on va maintenir avec une vis AIM. Et voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Alors maintenant, étape suivante, on va venir placer le cache-poussière extérieur droit. Donc on va venir l'emboîter comme ceci. Et voilà qui est fait. Et donc ces pièces ici et ici seront à conserver pour plus tard. Et ce sera donc tout pour ce numéro 12. On passe tout de suite au numéro 13. Alors, présentation de ce numéro 13. Suspension multibras aux 4 roues. L'épopée Fast and Furious, le garage de Tige. L'épopée Fast and Furious, le garage de Tej. Esprit Tuning, augmenter l'appui aérodynamique. Nismo maintient la Nissan Racing School établie de longue date. L'héritage de la Nissan Racing School a été transmis à l'actuelle Nismo Driving Academy. Alors on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro. Phase 13, système de direction et de suspension avant. Le guide de montage. Et le résultat à l'issue de ce numéro.
Alors, présentation des pièces de ce numéro 13. Encore une fois, pas mal de pièces. On va avoir pas mal d'étapes à faire dans ce numéro. Alors après, je vous cache pas que j'ai un petit peu d'appréhension à monter cette partie-là. Je sais que pas mal d'entre vous ont eu de la casse, surtout côté droit. Apparemment, c'est à ce niveau-là, là, ça ne supporte pas la manipulation et ça casse ici. Alors, on va voir ensemble si j'aurai de la chance ou pas pendant le montage. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque ça tout de suite. Alors, première étape, on va donc réunir nos deux pièces. Alors, je vais vous montrer juste avant, pour être sûr de ne pas vous tromper. Ici, on a bien le petit L pour la gauche. Et ici, donc, le L pour la gauche également. Ensuite, on a un côté plus grand et un côté plus petit ici. Donc, côté plus grand, ce sera pour côté de la vis. Et même chose ici, on voit un petit côté avec une petite marque. Et l'autre côté, on n'a rien. Le côté de la marque, côté où on va visser. Voilà, comme ceci. Et une fois qu'on est bien aligné, voilà, à peu près comme ça, on maintient avec une vis EM. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va avoir besoin de notre ressort. Et on va récupérer notre pièce 13C. Alors je sais qu'il y a souvent de la casse pour cette manœuvre. Alors ce qu'on va faire, on va faire un test à blanc pour voir s'il n'y a rien qui va gêner. N'hésite pas à frotter un petit peu, parce que c'est vraiment ici. C'est la phase un petit peu la plus... où ça va vraiment forcer. Voilà, on n'hésite pas à bien frotter comme ça pour voir. Là, ça n'a pas l'air mal. Parce que des fois à l'intérieur il peut y avoir des petites coulures de peinture. Et ça pourrait gêner au moment de l'opération de cet assemblage. Bon, ça n'a pas l'air mal. Allez, on y va. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. On va tester. Ouais. Ça fonctionne bien. Allez, on passe à la suite. Alors maintenant, on va venir la placer. Donc on va prendre l'ensemble du cadre auxiliaire avant. Donc cette partie-là, elle est orientée vers nous. On va venir le positionner donc ici. On va se mettre comme ceci. Donc après, je sais pas trop au niveau de la position du détrompeur. On verra ça sûrement plus tard. Je vais peut-être le mettre comme ça quand même. Il n'a pas l'air d'avoir vraiment un sens d'indiquer. Peut-être plus ici. On a l'impression qu'on a un léger creux. Le léger creux, je vais le mettre vers moi. Ce qui fait que le détrompeur va par là-bas. Et on va maintenir avec une vis AIM. Et voilà qui est fait.
Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant on va faire exactement la même chose pour l'amortisseur côté droit. Donc on va prendre notre pièce 13D et notre pièce 13E. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais ici on a bien le petit R. Et on retrouve également le petit R ici. Donc comme tout à l'heure, on va venir côté vis. Ici on revoit le petit point de repère. On emboîte comme ceci. Et on maintient avec une vis EM. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et nous voilà arrivés au moment fatidique. Celui que je crains le plus, le côté droit. Alors on va faire la même chose. On va essayer à blanc avant d'essayer avec le ressort. Donc pareil, on va pas hésiter à bien frotter ce qui pourrait gêner donc le passage. Donc le plus compliqué c'est ici hein, pour pouvoir la ramener et qui vienne s'emboîter. Donc n'hésitez pas à tester peut-être à blanc avant. On va essayer de gratter un petit peu voilà, pour vraiment lui faciliter le passage. Voilà, ici pareil, bien venir. C'est vraiment ici hein, cette petite manœuvre là qui va être casse-pied. Si ça force trop, ça pourrait faciliter aussi la casse. Donc on va voilà, vraiment maximiser nos chances. Là, je trouve que c'est un petit peu épais. Je vais voir. Juste gratter un petit peu là. Allez, si vous sentez un petit truc, n'hésitez pas. Des fois, les excédents de peinture, ils viennent se mettre un peu partout. Bon, on refait un test. Là, je vois que ça a l'air de bien se passer. Et bien, écoutez, hein, on va tester ça et on croise les doigts. Bon bah malheureusement les amis, je fais partie de ceux qui n'ont pas de bol. La pièce a pété tout de suite. Au même endroit. Et bien il n'y aura plus qu'à appeler Altaïa. Allez, on passe quand même à la suite. Alors, prochaine étape, on va donc fixer la biellette de direction droite et la biellette de direction gauche sur la crémaillère de direction. C'est cette pièce-là. On prend ce point de repère là, on reste côté gauche. Ensuite, on va prendre d'abord la pièce 13i. C'est celle-ci. Même chose, cette partie-là orientée côté gauche et on va rester à gauche. On va venir prendre ensuite la pièce 13H. Donc cette fois-ci, cette partie-là orientée côté droit. Et on va venir se placer ici. Et pour les réunir, on aura besoin de vis MM. Alors on va commencer par le côté gauche. On est orienté vers le haut. Ici également. Et une fois qu'on est bien aligné, donc on va prendre une vis MM et on va visser par devant. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir positionner
l'autre côté. On réunit les deux pièces. Mais cette fois-ci, on va visser par l'autre côté, côté arrière. Donc, on va se placer comme ça. Et même chose avec une vis MM. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va récupérer le boîtier de crémaillère, donc la pièce 13J. On fait bien attention à ce que les deux pattes ici soient orientées vers nous. Et le côté où on a les deux parties qui vont vers le haut reste côté gauche, comme ceci. Pour l'instant, on va juste la poser comme ça. Alors, on va récupérer notre cadre auxiliaire avant. Et cette fois-ci, on repère bien cette partie-là avec ici, on a deux trous orientés vers nous. Voilà, comme ceci. Et donc, on va venir placer ce qu'on vient juste de monter. On se retrouve dans cette position-là. On a ici nos deux languettes qui vont venir sur les deux trous qu'on a vu juste avant. Et normalement, ces deux parties-là sont orientées côté droit. On va venir se placer tranquillement. Voilà. Comme ceci. On va venir emboîter comme ceci pour la gauche. Voilà. On fait pareil pour le côté droit. Voilà, comme ceci. Et donc ici et ici, on va maintenir avec une vis AM. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, ici, on va maintenir avec une vis UM. Et on fera la même chose ici. Et bien c'est parti. Et voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Alors on va essayer la direction, voir si ça fonctionne bien. Nickel. Et ce sera donc tout pour ce numéro. Et voilà les amis qui concluent donc la présentation de ces deux numéros. Donc voilà, j'avais hâte de pouvoir la continuer, cette Nissan. C'est chose faite, j'ai reçu mon colis il y a peu de temps. Et franchement, le montage est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal du tout cette voiture. Après, bon, je reste quand même déçu d'avoir eu la casse sur l'amortisseur côté droit. Mais bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. On croise juste les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de monde à être touché par ce petit défaut de fabrication. Et on espère qu'Altaïa va vite régler le problème plus rapidement que certaines autres collections, comme pour des problèmes de goupilles par exemple. Je dis ça, je dis rien. On croise les doigts les amis pour que ça ne soit pas le cas pour la Nissan. Je croise aussi les doigts également pour vous les amis qui faites cette collection chez le marchand de journaux, en espérant que vous n'aurez pas eu trop de ce souci-là de votre côté. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager, commenter. On n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez la Nissan GT-R de chez Altaïa de l'univers Fast and Furious. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!